Bienvenue dans US Inside. Ce soir, nous sommes sur les hippodromes de Gulfstream Park en Réunion 16 et sur l'hippodrome de Belmont Park en Réunion 17. C'est 9 courses au programme, 5 sur l'hippodrome de Gulfstream et 4 à Belmont, jouables sur notre site partenaire The Turf, évidemment avec en point d'orgue les Martha Stallion Stakes sur l'hippodrome de Gulfstream et les New York Stallion Stakes sur l'hippodrome de Belmont. 21h55 pour le départ de notre première épreuve disponible au jeu sur notre site The Turf. Il s'agira d'un claiming réservé à des concurrents âgés de 3 ans et plus. Et sur le mile, une épreuve assez modeste dans laquelle j'ai détaché la candidature du numéro 2, Please Sit Down. Please Sit Down qui vient de fournir un très bon effort en meilleure compagnie. Il descend un petit peu de catégorie ce numéro 2 entraîné par Joseph Orseno. Il devrait normalement disputer les premières places compte tenu du fait que l'opposition semble davantage dans ses cordes. Je lui associerai le numéro 4 Alastor qui vient de s'imposer avec panache sur le parcours qui nous intéresse vraiment plaisamment ce jour-là par 3 longueurs. Alastor qui est susceptible de répéter avec l'aide de Lionel Reyes, son jockey qui fait partie des top jockeys sur place. En troisième position de ma sélection, le numéro 8 90 Days of Winter qui à l'image du numéro 9 Omega Moon est un cheval très dur à l'effort. 2 chevaux voilà qui peuvent aller de l'avant et qui peuvent aller loin sur un parcours qu'ils affectionnent également. En somme, la sélection pour cette première course donc, mais la 8e sur place, la première sur The Turf, 2, 4, 8 et 9 avec le 2 en base. Please sit down. La deuxième épreuve jouable sur notre site The Turf, il s'agira de la 9e sur place aux alentours de 22h29. C'est un claiming, là aussi disputé sur 1700 mètres cette fois et sur le gazon. J'aime beaucoup le numéro 2 Strong Headed qui a été devancé par un de ses adversaires dernièrement, Southbound Drive, que je ne vais pas garder dans ma sélection. Pourquoi? Parce que Strong Headed l'autre jour, à mon sens, a été lancé beaucoup trop tôt dans le parcours, sans quoi il aurait pu devancer Southbound Drive. J'aime beaucoup ce numéro 2 Strong Headed qui avec un meilleur parcours cette fois semble à même de s'imposer. Il est très chuchoté d'ailleurs sur place chez les bookmakers et c'est à mon avis un bon favori auquel je marierai le numéro 6 Long Beach Kid. Long Beach Kid qui était également engagé la veille, à savoir s'il va courir cette épreuve ou celle de la veille. Il sera associé à Edgar Zayas et ce cheval-là apprécie particulièrement le gazon de Gulfstream Park, raison pour laquelle je lui accorde ma confiance. Et enfin, malgré une rentrée, je garderai le numéro 8 Share the Blame qui a des titres à faire valoir et notamment également sur le gazon. Même s'il effectue une rentrée, il sera associé à Lionel Reyes, un jockey que j'aime beaucoup et à mon avis c'est un troisième larron tout à fait intéressant surtout pour spéculer puisque la cote risque d'être élevée. Le 2 donc Strong Headed en base avec derrière le 6 Long Beach Kid et le numéro 8 Share the Blame. La 10e épreuve sur place, une allowance optional claiming disputée sur 1600 mètres et sur le sable. C'est un peu l'une des plus belles épreuves de la Réunion dans laquelle on attend le numéro 5 Trophy Chaser qui s'est imposé au niveau groupe 3 au mois de mars dernier. A priori, tout semble lui conférer le statut de favori et je pense qu'il va s'imposer. Je lui associe le numéro 1 Pro Quality qui est un vrai adepte de cette piste de Gulfstream Park où il compte énormément de bons classements et dont quelques victoires d'ailleurs. Et puis ensuite j'associerai également le numéro 2 Glory of Florida qui vient de terminer juste devant Pro Quality, mais j'ai l'impression que Pro Quality est en mesure de prendre sa revanche sur Glory of Florida. En somme un trio dans cet ordre là de préférence, le 5 Trophy Chaser en tête, l'As Pro Quality en deuxième position et en troisième position le numéro 2 Glory of Florida. C'est le temps fort de cette réunion, les Martha Washington Stakes, soit la 11e épreuve sur place à Gulfstream Park, dans laquelle on attendra avec impatience la prestation du numéro 2, Anna Lima. Anna Lima qui s'est imposée pour ses débuts très plaisamment, d'ailleurs sur le turf, et je pense que Anna Lima, dont on ne connaît pas les limites, est vraiment un bon pari au jeu simple gagnant dans cette épreuve, sachant qu'en face, l'opposition paraît tout de même est bonne, mais paraît non plus pas exceptionnelle. En deuxième position, je mets le numéro 3, Karakatsi qui est une fille de Karakonti, c'est une épreuve, je le rappelle, réservée à des pouliches de 3 ans. Karakatsi qui n'a pas une marge à mon avis de progression incroyable, mais qui a fait toutes ses courses, notamment sur cette piste où elle a fait ses preuves, raison pour laquelle je l'installe en deuxième position de mon pronostic. Et puis en troisième position, l'autre atout de l'entraînement de Safi Joseph, c'est le numéro 7 TikTok Famous
qui a débuté très correctement par une 3e place et qui vient de s'imposer pour sa rentrée. A priori, il est difficile également de connaître les limites de cette pouliche qui sera associée à Emisael Jaramillo. Un trio en 3 chevaux, 2, 3 et 7. Le 2, Analima en tête. Le 3, Karakatsi en 2e position. Et en 3e position, le 7, TikTok Famous. Pourquoi pas tenter également un jumelé gagnant en base du numéro 2, Analima. Et le jeu simple de ce numéro 2 qui devrait afficher un joli rapport. C'est la dernière sur l'hippodrome de Gulfstream Park, une épreuve claiming, donc à réclamer pour des juments de 3 ans et plus, dans laquelle j'aime beaucoup le numéro 7, May I, qui s'est imposé sur le kilomètre de Gulfstream Park, donc sur 100 mètres de moins, puisque nous serons ici sur 1100 mètres, et sur le dirt, je le rappelle. May I qui s'est imposé vraiment avec aisance l'autre jour, et qui à mon avis n'aura pas de problème avec la distance un peu plus longue. En 2e position, et pour lui être opposé, principalement le numéro 10, Audrey, qui a montré de larges moyens, et notamment également sur les surfaces en dirt. Certes, elle effectue une longue rentrée, mais elle avait déjà gagné pour sa dernière sortie en date, en tout cas, après une longue absence de plusieurs mois. Donc a priori, c'est une jument qui court bien sur sa fraîcheur. Ce numéro 10, Audrey, auquel j'associerai donc le numéro 7, May I. Et enfin, puisque c'est une course qui est assez ouverte, j'ai 2 associés derrière, le numéro 6, Fairy Princess, qui vient de s'imposer elle aussi pour sa récente rentrée, et le numéro 5, Takes to Wiggle, qui est une jument extrêmement régulière et qui a déjà devancé plusieurs de ses adversaires qui seront au départ ici. Donc voilà pour ma sélection, le 7 May I, le 10 Audrey, et derrière, un peu plus loin, le 6 Fury Princess, ainsi que le 5 Takes Two on Wiggle, 7-10 avec le 6 et le 5 derrière. Allez, on passe à la réunion 17 sur l'hippodrome de Belmont Park, une réunion riche de 4 courses jouables sur The Turf. On commence avec la première aux alentours de 22h06. Il s'agira d'un claiming réservé à des 3 ans et plus, mais pas de 3 ans au départ dans cette compétition disputée sur 1700 mètres et sur le gazon, dans laquelle Attentive, le numéro 5, a montré d'évidents moyens et l'aptitude à la piste surtout de cette piste de Belmont Park. Bien qu'il n'ait pas une marge énorme à mon avis, il constitue une excellente base de jeu auquel j'associerai le numéro 8, Street Cooper, qui pour le coup a peut-être une meilleure marge de progression, associé à José Ortiz, ce pensionnaire de Michael Trombetta, vient de se classer 2e dans une épreuve un peu plus relevée sur l'hippodrome de Pimlico. Il effectuera ici son retour sur l'hippodrome de Belmont et pourrait être le principal adversaire du premier cité, Attentive. Et puis enfin, j'associerai à ces deux-là le numéro 9, Smile Brian. Smile Brian qui est un cheval en plein progrès. Sa récente 2e place dans un lot similaire atteste de cette progression. Il sera quant à lui associé à un autre jockey vedette, Louise Saez. Ma sélection donc dans cette 7e épreuve sur place est la première, jouable sur ce turf pour cette réunion de Belmont Park, le 5, devant le 8 et le 9. La course 8 sur place sur l'hippodrome de Gulfstream Park, on va monter d'un cran au niveau de la qualité puisque c'est une starter allowance disputée sur 1600 mètres et sur le dirt. Dans cette épreuve, j'ai mon coup de cœur de la réunion, le numéro 6 Risk Profile qui vient de s'imposer avec aisance. J'ai trouvé dans un lot légèrement similaire, voire un petit peu supérieur, pardon. Il sera associé à Louis Saez et c'est à mon avis un favori tout indiqué dans cette épreuve compte tenu de l'opposition. Attention, parmi cette opposition, un cheval a attiré mon attention, c'est le numéro 4 Top Gun Tommy qui est beaucoup plus titré sur l'hippodrome de Gulfstream Park, mais sur la foi de ses lignes, j'ai l'impression qu'il peut apporter une vive résistance à Risk Profile. Voilà mes deux bases dans cette épreuve auxquelles j'associerai en léger retrait le numéro 5 Indian Counselor, qui n'a pas trop de marge de manœuvre à mon avis dans cette course, mais qui à l'issue d'un bon parcours pourrait pourquoi pas venir arbitrer ce duel pré-indiqué. Le numéro 6 donc Risk Profile, le 4 Top Gun Tommy et Risk Profile qui sera mon coup de cœur de ce programme, associé derrière au numéro 5 Indian Counselor, 6, 4 et 5 donc dans cette épreuve. C'est le temps fort de cette réunion sur l'hippodrome de Belmont Park. Il s'agit des New York Stallion Stakes disputés sur 1400 mètres. Une épreuve réservée à des poulains de 3 ans sur 1400 mètres donc et sur le gazon. C'est le numéro 13 Step Dancer qui aura mes faveurs dans cette épreuve. Step Dancer qui s'est classé 3e d'une épreuve de groupe 2 en fin d'année dernière sur cette même piste de Belmont. Il a montré à mon sens des moyens suffisants pour s'imposer dans ces New York Stallion Stakes. Je lui associerai un outsider. Je vais spéculer un petit peu dans cette épreuve avec le numéro 3 Thunderbird Café qui pour moi a montré de réelles aptitudes l'autre jour en gagnant sur 1200 mètres sur cette piste de Belmont. Il sera ici rallongé en distance mais avec l'aide de John Velasquez j'ai l'impression que c'est un
outsider de choix dans ces New York Stallion Stakes. Et enfin, derrière, en léger retrait, je vais garder le numéro 2, Dancing Buck, qui a montré une régularité à toute épreuve depuis ses débuts. Il est très chuchoté d'ailleurs sur place par les bookmakers. Il faut absolument le garder dans vos jeux, ce numéro 2. Et enfin, le numéro 6, Dreamer's Disease, qui avait réalisé un très joli début de carrière l'an dernier, à 2 ans, mais qui a un petit peu marqué le pas cette année. Il est, à mon avis, susceptible de redorer son blason, d'autant plus que lui aussi est chuchoté chez les books. Il est très appuyé à la cote là-bas. Et il faut donc le garder dans vos jeux. Le 13, Step Dancer, qui sera mon favori. Derrière le 3, Thunderbird Café. Le 2, ensuite, Dancing Buck. Et le 6, Dreamer's Disease. On termine ce programme avec la 10e épreuve sur place aux alentours de 23h44. Il s'agit d'un Maiden Claiming, soit un réclamé pour des chevaux qui n'ont jamais gagné. Il s'agit de pouliches et de juments de 3 ans et plus dans cette épreuve sur 1200 mètres et sur le dirt, dans laquelle je vais tenter de détacher une candidature, celle du numéro 1, Lady Normandie, qui a affiché des progrès constants depuis ses débuts en compétition, des débuts très discrets, à la suite desquels elle s'est manifestement amendée et a progressé en course. Donc je vais tenter ce numéro 1, Normandie, qui, si elle poursuit ses progrès, est susceptible d'ouvrir son palmarès. Je vais garder également le numéro 2, Obladi, qui vient de très bien se comporter lors de son avant-dernière sortie dans une épreuve similaire sur cet hippodrome. Obladi qui derrière a déçu, mais sa dernière performance à mon avis est bien trop mauvaise pour être exact. Gardons donc le numéro 2, Obladi, qui pourrait un petit peu pimenter les rapports de cette épreuve, à l'image du numéro 6, Bella Domenica qui sera associée à Ira Ortiz, un jockey évidemment très en vue là-bas. Bella Domenica qui reste sur des classements en demi-teinte, mais qui a des performances à faire valoir, surtout dans ce lot assez modeste. Et enfin, je vais tenter un gros outsider dans cette course avec le numéro 5, Pals Saratoga Gal, qui a 2 courses très discrètes, une course de début qui était tout à fait correcte, mais sans être non plus exceptionnelle, mais qui aura la particularité plutôt d'être sous Lasix, donc sous médication pour la première fois de sa carrière. C'est donc un outsider très pimenté que je vous propose ici pour conclure ce programme. En somme, la sélection dans cette dernière épreuve jouable sur The Turf, la 10e sur l'hippodrome de Belmont, l'As devant le 2, le 6 et le 5. Merci à tous de nous avoir suivis dans Yes Inside. Cette émission se termine. N'oubliez pas mon petit coup de cœur du côté de Belmont Park, donc réunion 17, le 806 Risk Profile qui sera probablement favori, mais qui devrait normalement s'imposer. Vous retrouverez US Inside très bientôt, dès demain, en compagnie de Marie-France Bertella. Je vous souhaite à tous une excellente soirée ou une excellente journée en fonction, et à bientôt dans notre émission. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.